Imaginez Marrakech au petit matin. Les ruelles de la Médina commencent à s'animer. Les artisans ouvrent leurs boutiques, les épices parfument les souks et, quelque part, une jarre en terre cuite est déposée près du four d'un hammam. À l'intérieur, un plat mijote lentement pendant plusieurs heures. Ce plat, c'est la tangia marrakchia, l'un des symboles culinaires les plus connus de la ville ocre. Mais pourquoi ce plat porte-t-il le même nom que son récipient? Et qu'est-ce qui rend sa cuisson si particulière? Le mot tangia désigne d'abord une jarre en terre cuite, reconnaissable à sa forme haute et arrondie. Avec le temps, le nom du récipient est également devenu celui du plat préparé à l'intérieur. La tangia est étroitement liée à Marrakech et à la vie de sa médina. Elle est traditionnellement associée aux artisans et aux commerçants des souks qui pouvaient préparer les ingrédients, fermer la jarre et la confier au responsable du four. En Darija, ce responsable est appelé le farnachi. Il s'occupe du four utilisé pour chauffer l'eau du hammam. Contrairement à d'autres plats, la tangia n'est pas placée directement sur une flamme forte. Elle cuit lentement dans les cendres chaudes et grâce à la chaleur du four. C'est cette cuisson douce et prolongée qui donne à la viande sa texture tendre et fondante. La préparation de la tangia est assez simple, mais elle demande du temps. On commence par placer dans la jarre des morceaux de viande, souvent de l'agneau ou du bœuf. On ajoute ensuite du citron confit, de l'ail, du cumin, du safran, de l'huile d'olive et du esmen, un beurre fermenté au goût prononcé, utilisé dans plusieurs recettes traditionnelles marocaines. Les ingrédients peuvent varier légèrement d'une famille à une autre. Il n'existe donc pas une seule recette totalement fixe. Chacun peut apporter sa propre touche, tout en respectant les éléments essentiels du plat. Une fois la jarre remplie, elle est fermée avec du papier et solidement attachée, afin de conserver la vapeur et les arômes. Elle est ensuite confiée au farnachi, qui la laisse cuire généralement entre 4 et 6 heures, parfois plus longtemps selon la quantité de viande et la chaleur du four. Pendant cette cuisson lente, toutes les saveurs se mélangent. Le citron confit apporte une note légèrement acidulée. Le cumin et le safran parfument la sauce, tandis que le smen lui donne un goût plus profond. À l'ouverture de la jarre, la viande se détache facilement et le parfum du plat remplit immédiatement l'espace. Mais la tangia n'est pas seulement une recette, elle représente également un moment de partage. Dans certaines habitudes marrakchiennes, elle peut accompagner une enzaha, c'est-à-dire une sortie collective dans un jardin, un espace naturel ou à l'extérieur de la ville. Des amis se réunissent, apportent le plat et le partagent dans une ambiance simple et conviviale. Cette pratique nous rappelle que la cuisine est aussi une manière de créer des liens. La préparation, l'attente et le partage font partie de l'expérience. Les gestes sont transmis, les histoires sont racontées et chacun participe à sa manière. On pourrait dire que la tangia ne nourrit pas seulement le corps. Elle nourrit aussi l'amitié, la convivialité et la mémoire collective. Aujourd'hui, la tangia est proposée dans de nombreux restaurants de Marrakech. Pourtant, derrière sa popularité, elle conserve une histoire profondément liée aux artisans, aux souks, aux hammams et aux habitudes sociales de la ville. Découvrir la tangia marrakchia, c'est donc découvrir un patrimoine vivant, un récipient, une technique de cuisson, des saveurs et surtout une manière de se retrouver. Et vous, quel autre plat marocain aimeriez-vous découvrir à travers son histoire?